BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Mais qu'est-ce donc que ces Digital Native Vertical Brands? Leur modèle est-il duplicable? Comment s'en inspirer? Nous en parlons avec Viviane Lipskié. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes brand stratégiste et surtout vous venez de sortir un livre, DNVB, les surdoués du commerce digital. Maxime Garcia-Janin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des parfums Sillage Paris, lancé il y a tout juste 10 mois, une marque créée par et pour les millennials, hébergée chez Station F. Alors ça, on en avait parlé rapidement avec Hubert de Malherbe dans cette même émission. Warby Parker, Casper, Bonobos, Dollar Shave Club, des marques dont on parle énormément aux États-Unis, qui font partie justement, qui sont le modèle même de ces DNVB, nés sur le digital, créés par et pour des millennials. Mais encore, qu'est-ce que ça signifie ces Digital Native Vertical Brands, Viviane Lipskié? Alors, les Digital Native Vertical Brands sont un modèle tout à fait original qui est né il y a à peu près 10 ans dans la Silicon Valley et qui a été, l'acronyme a été inventé par Andy Dunn, justement le fondateur de la marque Bonobos. Digital Native Vertical Brands signifie que ce sont des modèles complètement verticalisés, sans intermédiaire ni en amont ni en aval, et donc la marque contrôle toute la supply chain et la distribution de manière à être à la fois à créer ses propres produits qu'elle va distribuer de manière exclusive et en même temps garder le contact sur toute la chaîne de l'ensemble de ses activités avec son client avec lesquels elle va co-créer sa marque. Alors si on regarde l'exemple de Sillage Paris, on est exactement dans ce modèle-là. Je ne sais pas si vous allez aller aussi loin que les autres, on vous souhaite, Maxime. Mais le concept, j'ai dit rapidement, c'est une marque de parfum, pareil pour les millennials, mais encore, c'est quoi le concept de Sillage Paris? Alors du coup, Sillage Paris, on a la première marque uniquement digitale. En fait, on fait des parfums personnalisés online. Donc tout se passe sur notre site internet et on contrôle de A à Z la distribution, comme l'a dit Viviane. Et le concept, c'est quoi? C'est que vous allez aller en ligne sur notre site pour créer votre parfum. Vous allez sélectionner vos ingrédients et en fait, notre algorithme va vous proposer des combinaisons qui ont été prévalidées par nos parfumeurs. Ça se fait en 3 minutes sur le site et comme ça, à la fin, vous obtenez un parfum qui vous correspond vraiment, mais validé par un nez. Vous le commandez, vous le recevez chez vous en 3 jours et en fait, le flacon est livré avec des échantillons. Donc, vous testez le parfum avec l'échantillon. Si ça vous plaît, vous êtes très heureux et vous ouvrez le flacon. Et si ça vous plaît pas, vous le renvoyez gratuitement et vous êtes 100% remboursé. Donc, la fabrication, c'est vous le disiez, vous avez fabriqué, oui. Vous travaillez avec des nez connus et reconnus, mais des jeunes nez parce que c'est important dans cette histoire. Et vous avez des ateliers à Paris pour l'assemblage. Et cette relation avec les consommateurs, alors en quoi elle est différente de ce qu'on connaît jusque-là? Parce que c'est ça aussi les DNVB. Tout à fait. Alors en fait, elle est vraiment différente parce que vous êtes en direct avec votre client. Aujourd'hui, les marques de parfums traditionnelles, elles passent toutes par des retailers intermédiaires. Donc il y a beaucoup d'intermédiarisation, que ça soit par des grandes chaînes de parfumerie ou des grands magasins. Nous, en fait, on a vraiment effacé tout ça et on s'adresse à notre client directement par notre site internet, et ça veut dire qu'on est en discussion constante, notamment à travers les réseaux sociaux. Aussi, nous, Instagram, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se fait connaître. On n'a pas de dépenses de publicité. Combien de followers? Alors là, je crois qu'on est à 10 700, mais chaque semaine, on a des centaines de gens qui nous rejoignent. Et aussi, l'idée avec Instagram, c'est, nous, on est au plus près de nos clients, on est en discussion constante et on adapte aussi la façon de vendre nos produits en fonction de ce que veulent nos clients. C'est-à-dire qu'on a énormément de retours, après que les gens ont reçu leurs produits, nos clients, par exemple, vont poster sur Instagram, nous envoyer des messages en disant, j'ai adoré ça, mais est-ce que vous avez pensé par exemple à un format intermédiaire? On a lancé un 15 ml récemment qu'on n'avait pas du tout pensé, 15 millilitres qu'on n'avait pas pensé au départ. Et en fait, pourquoi on y a pensé? C'est parce que c'est nos clients à travers Instagram qui nous ont dit, moi j'aime bien voyager, j'aime bien avoir un parfum toujours avec moi dans la journée quand je travaille. Du coup, est-ce qu'on pourrait avoir un format un peu plus petit? C'est exactement la co-création dont vous parliez à l'instant et toute l'utilisation de cette data qui fait évoluer les marques. Viviane Lipskié, on est là dans le parfum, dans le secteur du parfum. Est-ce que ces marques, elles sont plus destinées effectivement aux environnements mode, parfum, lifestyle ou beauté ou pas Alors c'est vrai qu'elles sont nées dans le domaine de la mode et des accessoires à l'origine, mais très vite elles ont évolué et aujourd'hui ce business model permet de casser les barrières à l'entrée et on trouve des Digital Native, ce modèle Digital Native Vertical Brand absolument dans tous les domaines, du luxe, de la haute joaillerie aux sneakers, mais aussi bien sur tous les biens de consommation courants. Donc ça peut aller de l'hygiène féminine, les couches culottes pour bébé et surtout comme Sillage Paris, c'est un business model qui est très efficace quand on y ajoute une dimension technologique et personnalisation. C'est ça, la technologie, il faut maîtriser la technologie, c'est ça aussi la base, le digital. Oui, c'est un modèle qui permet, qui agrège en fait à la fois la puissance du digital, de la technologie, des algorithmes et
tout ce qu'on va pouvoir imaginer, des briques qu'on va pouvoir imaginer et pluguer justement pour créer une valeur ajoutée au business model et des solutions tout à fait originales et se distinguer des autres, en effet, par des solutions tout à fait originales. Je peux donner l'exemple, par exemple, de Casper, qui sont les matelas bed-in-box, et la solution qu'ils ont inventée pour simplifier l'expérience client et la livraison avec ce matelas à mémoire de forme compressé et livré dans une boîte et qui a changé tous les standards de cette industrie. Et oui, parce que depuis, ils ont été pas mal copiés ou en tout cas suivis sur cette histoire. C'est la rançon du succès. Maxime Garcia-Janin, est-ce que ça permet de faire d'énormes économies, cette verticalité? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les parfums CH Paris, forcément aussi, vous nous avez parlé d'économie dans le marketing et la communication aussi, ça permet d'avoir des produits moins chers? Alors tout à fait, je dirais pas que ça permet de faire des économies, ça permet de mettre l'argent là où il faut le mettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je parle vraiment pour mon secteur, donc il y a le secteur du parfum, l'argent il va où? Il va dans la publicité, les égéries qu'on voit à la télé, le marketing, les plans médias et les points de vente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous en fait l'idée c'est en disant, en étant uniquement en ligne, on peut prendre tout cet argent et le remettre dans le parfum uniquement parce qu'on n'a pas de marketing, on n'a pas de retail et du coup c'est comme ça qu'on peut vendre des parfums extrêmement luxueux mais à un prix accessible. Et en fait c'est aujourd'hui répondre aussi aux demandes des clients, notamment des millennials, des moins de 35 ans qui ont ces demandes de revenir à une sorte d'authenticité dans le produit. Aujourd'hui, ce que les gens veulent acheter, c'est un parfum qui va tenir, qui va sentir bon. Qui leur ressemble. Qui leur ressemble. Et les gens en ont marre des parfums standardisés et trop chers qu'on sent sur tout le monde. Le parfum, c'est un des produits qui est les plus standardisés et les plus masses aujourd'hui du secteur du luxe parce que votre top 20 des parfums va être porté presque par un quart des clients dans le monde. Ça veut dire que vous avez de grandes chances de retrouver le parfum que vous portez sur quelqu'un d'autre durant votre journée. Nous, aujourd'hui, on dit, voilà, on va créer un parfum personnalisé qui vous ressemble de haute parfumerie, mais à un prix accessible. Grâce au digital, on disrupte totalement ce marché.